Mes chers amis nomides, bonjour, oui, je suis rentré chez moi après 4 mois d'itinérance à travers l'Asie. Donc ce n'est pas terminé, tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, jusqu'à la fin du Vietnam, ça a duré seulement 1 mois et demi, donc il m'arrive encore plein de choses. Les vidéos sont forcément décalées, temps de montage oblige, mais j'ai traversé plusieurs pays, donc restez à l'écoute, restez sur votre chaîne YouTube préférée. Abonnez-vous. D'ailleurs, en parlant d'abonnés, merci, j'arrive à 2000 abonnés. Vraiment, merci à tous. C'est formidable. Alors, au lieu de gagner 15 € par mois, comme quand j'ai commencé à être monétisé, maintenant je gagne 23. Donc abonnez-vous encore, hein, ça peut éventuellement monter. Et puis j'ai plein de dossiers encore sous le coude, comme je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo. Alors je vous présente cette dernière vidéo du Vietnam, parce que nous allons bientôt arriver à la frontière cambodgienne. D'abord, forcément, le trajet, oui, il s'est encore passé des choses. Oui, je m'y attendais pas, mais il s'est encore passé des trucs. Ensuite, eh bien, je vais vous parler du coût du voyage, combien de temps ça a duré et toute cette traversée du Vietnam, si c'était intéressant à faire ou pas. Donc on me l'a demandé, je vais le faire. Et puis, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis un petit bonus à la fin sur la filmographie du Vietnam, pour les cinéphiles qu'il y a parmi vous. Vous pouvez avoir une petite idée de découvrir des nouveaux films qui parlent du Vietnam. Bonjour mes amis, départ de Saigon pour le Cambodge. Alors départ un peu triste, hein, parce que bon, la solitude commence un peu à peser quand même. J'ai rencontré personne en vélo. Je pensais vraiment rencontrer du monde. Les personnes que je devais rencontrer à Phnom Penh ne seront pas là. Les personnes que je devais éventuellement rencontrer à Bangkok ne seront pas là non plus. Donc, il n'y a personne. Donc, je continue ma route tout seul. C'est parti. Même les chaussures en caoutchouc. Le petit sac à dos. Ça fait maintenant 2h30 que je roule du centre de Saigon vers la frontière cambodgienne et je suis toujours dans une sorte de banlieue très agitée. J'espère que c'est pas comme ça jusqu'à la frontière. Ah, mon Dieu, c'est quel monde! « 40 km pour arriver dans la campagne. » Encore, bon, la campagne, c'est habité, hein. Tellement de poussière que les habitants sont obligés d'arroser pour éviter que ça aille jusque chez eux. Bon, super info là, heureusement que j'ai les informations sur les kilomètres qui restent à faire. Vraiment top, génial là. Merci. On lui a dit de mettre la borne, il met la borne. Bon, j'ai fini par rejoindre la campagne quand même. Mais c'est étrange parce que je suis à 3 km de la frontière et encore sur des toutes petites routes. Je sais pas par où me fait passer Komoot. On va voir, découverte. Peut-être est-ce mon dernier café glacé. Son café, pour une fois, est vraiment très bon. Encore une fois, il a un petit arrière-goût de chocolat. Mais c'est impossible de savoir la marque parce qu'elle achète en gros dans des gros pots en plastique. Non, il n'y a pas la marque. Donc je ne saurai jamais la marque de ces très bons cafés qui ont le petit goût de chocolat. Dommage. Dernière ville frontière. Complètement défoncée partout. Et encore, là, ça va, là. Plus je m'approche de la frontière et plus c'est pourri, quoi. Mais vraiment pourri, hein. Oh, Maintenant le pont. Le pont, génial, hein. J'espère que le poste frontière n'est pas fermé. Je suis pas au bon poste frontière. Il faut que j'aille à l'autre. Je vais longer la frontière par là.
c'est un poste frontière, mais c'est pas le bon, on passe pas par là. Donc il veut que je passe par le nord, donc on va longer la frontière, il me dit que ce chemin est passable. Donc on va voir, hein. Je longe vraiment la frontière, hein. La frontière est à 100 mètres, juste là. Le chemin qu'on aperçoit de l'autre côté des rizières, c'est le Cambodge. Ça m'a toujours bluffé ça, les frontières imaginaires, parce qu'elles n'existent pas, hein, sur la Terre. On voit rien. Quand on survole en avion, on voit rien. Par contre, au sol, on s'est inventé des barrières. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'on passe de l'un à l'autre et les gens changent des fois de physique, mais surtout de langue complètement, à 200 mètres, 300 mètres près. C'est impressionnant. On a créé une terre un peu étrange, séparée comme une mosaïque, avec des couleurs qui ne sont pas du tout en harmonie. Oui, drôle de mosaïque. Voilà la frontière pour quitter le Vietnam et entrer au Cambodge. Bon, je viens de passer la frontière cambodgienne derrière moi. Je suis donc maintenant au Cambodge. Yes! Ça c'est fait. Une grosse page de tournée. Faut que je vous raconte. Quand je longeais la frontière là, ouais, ok, c'était bien la frontière. Il y avait le Cambodge à 100 mètres. Sauf que je me suis fait gauler. Et par des mecs en civil qui sont là pour surveiller la frontière. Des petits jeunes. Et il m'a fait comprendre qu'il était officier de police, parce qu'au bout d'un moment, comme je l'ai envoyé balader, s'il voulait m'amener à son petit poste pourri le long de la frontière, pas avec la police, mais le petit gourbi, quoi. J'ai dit non, moi je vais à la douane et tout. Il pensait que, après j'ai compris, il pensait que j'avais passé en fraude la frontière, et que j'étais rentré au Vietnam sans papier, sans rien. Et il a appelé, il y a eu un officier, 2 officiers qui sont arrivés, il y en a un qui a commencé à fouiller mon sac. Alors j'avais le guide du Vietnam, je lui ai montré mon téléphone, il a vu le tracé pour aller à Phnom Penh, il pensait que je venais de Phnom Penh, et j'ai dit mais attendez, mais je viens d'Ho Chi Minh, quoi. Ils étaient persuadés que je venais du Cambodge, et que je transportais de la drogue, parce qu'il a cherché de la drogue, il a même regardé dans les bonbons, j'avais des petits bonbons au caramel, il a regardé dans les bonbons au caramel. Finalement, ils ont appelé, etc. Je leur ai dit, mais attendez, c'est votre collègue qui m'a dit de venir par ici, c'est bon, quoi, lâchez-moi la grappe. Bon, je me suis un petit peu énervé. Finalement, ils ont appelé, puis ils m'ont laissé partir. Maintenant, il faut que je vous parle de la frontière, parce que si vous voulez passer la frontière vous-même, en vélo, le tarif c'est 30. Alors il est marqué visa touriste 30. Après, il y a visa professionnel, visa business, machin. C'est 30. Et le mec, il me dit, non, mais je lui donne 40 $, et il me rend 5. J'ai dit, excusez-moi, mais c'est marqué 30. Il me dit, vous voulez un visa express? J'ai dit, je m'en fous, il est marqué 30. Donc c'est 30. Il n'y a pas marqué visa express ou quoi. Elle me dit, vous voulez un visa express? Je dis, mais quoi, parce que vous allez me le donner demain ou après-demain? Je vais vous montrer la traduction sur le téléphone. Vous allez me le donner demain ou après-demain? Je comprends pas. Puis là, bon, il m'a rendu encore 5. Et donc j'ai payé 30, et puis il m'a fait un petit peu attendre, quoi, 15 minutes. Voilà. À savoir qu'ils veulent encore grappiller. Moi j'en avais entendu parler, qu'ils essayaient de faire un peu de fric, mais. Donc là il a essayé de grappiller un petit peu d'argent. Ce sont des filous, des malins, des voleurs. Les frontières, les douaniers. Alors comme promis, je vous parle du bilan Vietnam, vélo. Mon voyage a duré 1 mois et 12 jours exactement au Vietnam. Je suis arrivé le 10 octobre, je suis reparti le 22. Je suis arrivé au Cambodge, donc sorti du Vietnam le 22 novembre, ce qui nous fait 42 jours. Sur ces 42 jours, j'ai eu 24 jours de vélo exactement. J'ai eu 24 étapes pour faire à peu près 2000 km. J'ai dormi toutes les nuits à l'hôtel parce que bivouaquer au Vietnam, c'est assez difficile, parce qu'il y a du monde partout. Parce qu'aussi il pleuvait beaucoup, comme vous l'avez vu, j'ai eu beaucoup de pluie, donc avoir tout le matériel trempé, impossible de faire sécher. Et les hôtels sont pas très chers, le prix des hôtels, ça évolue entre 8 et 17 euros. Franchement, et en plus c'est très bien, c'est très propre, je n'ai pas vu un cafard. Voilà, c'est correct, les draps étaient changés à chaque fois, j'ai même pas eu besoin de sortir mon sac à viande. Franchement, ça se passe très très bien pour aller dormir dans les hôtels au Vietnam. Donc le budget
Pour ce 1 mois et 12 jours, ça a été de 563 € exactement. Alors j'ai compté pour vous, j'ai vraiment compté pour vous parce que d'habitude je compte jamais. Cambodge par exemple, j'ai arrêté de compter. C'est bon, ça me marquait à chaque fois que je consomme une boisson, un machin, un resto, c'est pas mon truc. Donc là, 500 pour vous, j'ai calculé, j'ai tout mis sur une petite application. 563 € d'hôtel pour 1 mois et 12 jours. Pour la nourriture, pour ce 1 mois et 12 jours, toujours 330 €. C'est vraiment pas énorme. Bon, forcément, je mange pas dans les grands restaurants. Si je veux retrouver les prix français, je peux. Enfin, pas dans la campagne, mais dans les grandes villes. Je l'ai pas fait. Je mange pratiquement toujours local et de temps en temps, je m'offrais des bons petits repas. Ça coûtait peut-être 10 €, 12 €. Voilà. Donc 333 € pour 1 mois et 12 jours. Tout ce qui est visite, etc., m'a coûté 320 €, c'est-à-dire le loop à Giang en moto, les tunnels, la grotte à Phang Nga, la cité impériale. Bon, 320 € de budget visite. Ensuite, il y a les taxis. Les taxis pour aller visiter des choses à Hanoï ou le taxi de l'aéroport ou pour aller chercher mon casque que j'avais oublié. Enfin, bon, des petits transports comme ça. Je prenais des motos de temps en temps. 51 €. Les transports sont vraiment, vraiment pas chers. Le visa, j'ai payé 35 € pour avoir un e-visa. Je suis arrivé là-bas, ils m'ont donné qu'un mois et 10 jours. Enfin, je crois, 1 mois et 10 jours, ou 1 mois et 20 jours, au lieu de 3 mois. Donc je me suis fait avoir avec ça. J'ai dû aller le changer au Laos, et puis finalement ça serait passé. J'avais pas vraiment besoin d'aller au Laos pour renouveler mon visa. Ou là aussi, ils m'ont encore, je sais pas, il m'a donné 10 jours, je sais pas pourquoi, et puis j'ai dit, enfin, regardez la vidéo. J'ai tout raconté sur la vidéo. Voilà donc pour le bilan Vietnam. Maintenant, ce qui est contact avec les gens, je suis extrêmement déçu parce qu'il y a une sorte de barrière avec les Vietnamiens. Je ne sais pas si ça date des colonies, etc. Parce que j'étais allé au Vietnam il y a une trentaine d'années. Et les personnes âgées venaient me parler français, ils aimaient bien les Français, il y avait un contact, franchement, c'était super agréable. La nouvelle génération en a mais rien à foutre de nous, ils ne pensent qu'au dollar, qu'à faire du business, un petit peu comme en Chine, ça a évolué, c'est que fric, 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 et pas de contact. Je ne sais pas si c'est un bourrage de crâne de leur gouvernement, avec les Russes et les Chinois derrière, mais ils nous ont fait peut-être haïr par le peuple. Je sais pas, il y a une propagande anti-anciens colonisateurs, il y a un truc qui se passe, il y a une barrière. Alors ils sont gentils, c'est des hello, 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 mais c'est pas comme ailleurs. Il y a un truc. Au Cambodge par exemple, c'était mieux. Je sais pas pourquoi, mais on le ressent. Pays du sourire, quand je suis arrivé en Thaïlande, c'était tout de suite... il y en a même qui m'ont payé à manger, enfin bon, c'est rien à voir. Vietnam, je sais pas. Alors forcément, il y a un problème de langue, mais bon, avec les nouvelles technologies, on peut discuter, mais... J'ai rencontré des gens gentils, et il s'est passé des choses sympathiques, mais... c'est pas ce que j'espérais. D'autant plus que j'ai rencontré pratiquement aucun véloteux, donc j'ai pas pu avancer en harmonie avec quelqu'un en vélo, discuter le soir, partager les mêmes sensations, les mêmes plaisirs. Ça m'est arrivé heureusement au Cambodge, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Mais au Vietnam, rien, j'étais tout seul sur la route, donc la solitude était un peu difficile, mais bon, quand j'ai un truc en tête, je le fais. Donc j'ai foncé et je suis content, j'y suis arrivé, j'en suis fier, personnellement, à mon âge, d'avoir fait ça. Maintenant, il va falloir trouver un autre pays où il y a moins de monde. Alors j'ai déjà une petite idée, restez à l'écoute, restez sur cette chaîne, il va se passer des choses. Alors c'est vrai que j'ai parlé aussi beaucoup du bruit, mais j'ai noté que même au Cambodge et en Thaïlande, il y avait beaucoup moins de bruit qu'au Vietnam. Le Vietnam, vraiment, on dirait que ça ne les dérange pas en plus. Il faut savoir que toutes les vidéos que vous avez vues, le son est atténué derrière. Enfin, dire, le son ambiant est atténué pour que ma voix soit mieux portée. J'ai une application que j'utilise, un logiciel que j'utilise qui s'appelle DaVinci Resolve pour monter mes vidéos. Et il y a un petit bouton tout bête qui me permet d'appuyer et de régler le son qui est en background de ma voix. Et pratiquement toutes les vidéos, j'ai dû baisser les sons. Alors quand c'est des bruits de camions, c'est des bruits de mobylettes, des bruits de scooters, etc. Oui, mais souvent c'est les voix, c'est le bruit, c'est la musique. Elles sont toutes avec le son atténué. Ça, je tenais à le dire parce que j'ai beaucoup parlé du bruit. Voilà. C'était donc le bilan de mon voyage au Vietnam. J'espère que j'ai répondu un peu à toutes les questions qu'on m'a posées.
Alors on continue maintenant, comme je vous l'avais dit, avec les films parlant du Vietnam. C'est parti. On ne peut pas quitter le Vietnam sans faire une petite filmographie du Vietnam. Alors c'est juste, ce que je regretterais, c'est que c'est très malheureux que ça ne traite que de films de guerre pratiquement. Il n'y a que L'odeur de la papaye verte qui sort un petit peu du lot. Donc si vous avez l'occasion de voir ce film qui a été tourné entièrement en France, mais qui était d'une douceur absolue et qui est un très 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 beau film, L'odeur de la papaye verte. On ne peut pas éviter Voyage au bout de l'enfer, un film absolument remarquable, extraordinaire, avec Robert De Niro, avec d'autres acteurs, Meryl Streep, qui sont vraiment super. Ils étaient tout jeunes à l'époque, hein. C'est un film qui date déjà, mais qui garde tout son attrait fantastique, Voyage au bout de l'enfer. Ensuite, nous avons les films d'Oliver Stone. Alors, Oliver Stone a fait la guerre du Vietnam, et donc il a trois films à son actif. Il a Platoon avec Daniel Defoe et Martin Sheen. Très bon, très très bon forcément. On est né un 4 juillet avec Tom Cruise. Nous avons aussi, toujours de Stone, on a un très très beau film Entre ciel et terre. Alors celui-là, il est un peu long, mais ça se passe au Vietnam et ensuite ça se passe aux États-Unis, avec quelqu'un qui épouse une Vietnamienne pendant la guerre du Vietnam et ensuite qui la ramène aux États-Unis, et on est confronté au choc des deux civilisations en première partie et en deuxième partie. C'est incroyable, très 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 film excellent. Entre ciel et terre. Un film un peu moins connu, Nous étions soldats, avec Mel Gibson, qui raconte une bataille perdue des Américains. Alors c'est pas la bataille de Khe Sanh dont je vous ai parlé dans ma vidéo, c'est une autre bataille. Nous avons bien sûr Apocalypse Now de Coppola. Voilà, c'est un monument, un Robert Duvall extraordinaire, un Martin Sheen aussi, encore une fois, fabuleux. Et puis on a Marlon Brando qui est excellent dans ce film. On le voit pas beaucoup, on le voit juste, on dirait de lumière, mais il est excellent. Je vous conseille la version longue où on voit les plantations d'EVA au Vietnam. Très intéressant. On a dans ce film-là aussi un des premiers rôles de Harrison Ford. Bon, c'est vrai, ça date un petit peu. Le film date de 1979 quand même, hein. Les années passent. On a Birdie à voir absolument, d'Alan Parker, avec Matthew Modine, excellent, qu'on ne voit pas assez souvent malheureusement. Un acteur généreux, un acteur formidable. On le retrouve, Matthew Modine, dans Full Metal Jacket de Kubrick. Il faut absolument regarder en acteur principal. Matthew Modine, donc deux fois la guerre du Vietnam. Il a fait 2 fois la guerre du Vietnam, lui. Donc voilà, très bon acteur, très bon film. Full Metal Jacket, Birdie. Très très bon film, que je vous conseille vivement. Alors Birdie, c'est aussi avec Nicolas Cage, à ses débuts aussi. Nicolas Cage, Matthew Modine, très très bonne distribution. Un film d'Alan Parker, très très bon film. On a Outrage aussi, Outrage avec Michael J. Fox et Sean Penn, très très bon, excellent. C'est vraiment bon tous ces films. Hein. Bon, c'est des films de guerre, faut aimer les films de guerre. Hein. Bon. Côté français, on a Indochine, bien sûr, hein, avec Catherine Deneuve, avec Jean-Yann, avec Vincent Pérez, très très bon film, excellent film de Régis Varnier. Très très bon. On a aussi L'Amant, qui est l'adaptation du livre de Marguerite Duras. Très joli film. Dans le vieux Saïgon, c'est très très joli. Très belles images. Bon, à voir aussi, L'Amant. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour. Non. Good Morning Vietnam avec un Robin Williams excellent aussi. Voilà, y a de quoi faire. Il y en a pour quelques heures. Bon cinéma. On continue. Ciao. Voilà mes amis, le Vietnam est terminé. C'était la dernière vidéo. La semaine prochaine, puisque c'est tous les vendredis à 16h, j'essaye de sortir une vidéo. Nous serons au Cambodge, où il s'est encore passé plein de choses. Et puis des jolies choses, et puis des choses intéressantes. À la semaine prochaine donc. Merci encore pour les abonnements, merci encore pour les commentaires. Je vous adore. Vous me poussez à avancer. Merci encore. Ciao.